De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de cette petite prise là qui est sur le moteur. Et ça, c'est la prise de diagnostic. Donc on va voir comment se servir d'une part du logiciel de chez Yamaha, le YDS, la version 1.33. Et puis aussi accessoirement d'un autre programme qui est le Can-Do Pro. Donc une fois qu'on a installé le logiciel, il va falloir faire déjà connecter son matériel physique, qui va permettre depuis l'USB de se connecter au moteur. Et il faut qu'on fasse une mise à jour du driver de ce matériel. Donc tout simplement on va dans le panneau de configuration et puis on trouve ici, là je vais faire une copie d'écran, ce sera plus simple. On trouve notre USB à port série. Donc là je viens déjà de faire la mise à jour du matériel par l'intermédiaire du programme de Yamaha. Donc il suffit d'aller chercher le driver à l'endroit où vous avez le programme de Yamaha. Donc ça, hop, c'est bon, c'est fait. Hop. Et puis par contre, petite chose, c'est que ici, il s'est mis en USB à port série, mais en COM 3. Et ça, il faut obligatoirement qu'on soit en COM 1. Donc on va sur le détail. Hop, je fais un clic droit là-dessus. Propriété. Hop. On va dans le setting du port. On va dans avancer. Et là, ici, je vois COM 3. Il faut absolument que j'aille en COM 1. Hop, il est tout en haut. Il est ici. Et je fais OK. Là, OK pour fermer cette fenêtre-là. Et je vois que maintenant, mon matériel ici est en COM 1. Donc ça, maintenant, c'est fait. Je peux fermer tout ça. Hop, et je vais aller, si mon PC veut bien réagir, hop, je vais dans mon programme Yamaha que j'ai foutu en bas. Donc pareil, quand on ouvre le programme Yamaha, donc c'est la version 1.33, et quand on l'installe, on n'a rien ici. En dessous, donc il faut obligatoirement faire update la database, et pareil en allant chercher à l'endroit où vous avez mis le programme YDS de YDS Yamaha Diagnostic System. Une fois que la database elle est mise à jour, on peut commencer. Là on n'a plus qu'à faire Enter. Là maintenant je vais sur le bateau. Alors une fois sur le bateau, on va brancher cette prise. Allez, ma prise ici, elle est branchée. Là, contact. Et là, au niveau du PC, voilà. Là, je vais sur mon icône de Yamaha. Donc là j'ai bien ma database qui est mise à jour avec la même version du programme. Starting, donc je fais entrée. On arrive sur les précautions, etc., etc. Entrée encore. Ici on fait donc
Soit on se balade avec, comme il dit, avec les flèches haut et bas, soit on tape directement le numéro. Là ici je tape 1. Là ça me dit que j'ai des mémoires qui sont actives. Ok. Alors ici on a la page de menu principal. On a en 1 le diagnostic, en 2 les mémoires de ce qui s'est passé, en 3 donc le engine monitor, en 4 les tests stationnaires, en 5 des tests actifs aussi, et puis ensuite 7, 6, 7 on a des petites choses à part, et puis 8 pour sortir. Donc allez, moi je fais 2. Là on voit que hop, mon moteur il a 2884 heures. En haut ici on a le type de module de contrôle, et puis de ce côté là j'ai mes erreurs. Alors bon, donc là on voit que je vais réduire un petit peu ça, voilà. Donc il y a eu une erreur qui est un code 28 qui est la position de le point mort lorsqu'on met en marche à 2784 heures, et le capteur d'impulsion qui a fait une erreur à 2874 heures. Bon là bon, c'est quelque chose qui s'est passé l'année dernière, donc là pour l'instant je vais pas trop me préoccuper de ça. Je sais pas ce que le mécano l'année dernière il a fait. Bon là ça fait 2 ans que j'étais pas ici, enfin 2 saisons complètes, donc ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Ils utilisaient pas le logiciel, ils ont fait n'importe quoi sur les moteurs, etc., etc. Donc là je vais effacer mes erreurs avec ici delete, donc effacer, donc soit cliquer dessus, soit avec F3. Là ça me demande de confirmer, de effacer mon erreur. Ensuite je suis sur la 13, j'efface aussi, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur ce moteur? Si on va sur la page de diagnostic, on a tous les codes d'erreur possibles. Donc 13, 15, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 37, 44 et 49. Avec la position, donc là, soit si c'est en normal, soit si c'est en anormal. Donc là, le diagnostic, on peut très bien le faire soit à l'arrêt, soit moteur tournant. Donc en la deuxième configuration, on a vu que c'était les mémoires. En 3 on a donc là un moniteur du moteur avec le régime, la pression. Alors à chaque fois on a 2 valeurs, soit en kilopascal, soit en millimètres de mercure. Donc là pour la pression à l'admission, ici pour la pression atmosphérique. Ensuite, on a les degrés d'allumage, le voltage de la batterie, le voltage du TPS. Donc c'est ça nous vient du capteur. Le TPS, c'est le capteur qui vient nous déterminer en fait l'ouverture du papillon d'entrée de gaz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, on a tout un tas de petites choses comme la durée de l'injection, la température de l'eau. Alors c'est pareil, que ce soit en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. La température de l'admission, on a la position du coupe-circuit, la position du point mort, la pression d'huile. Et puis ici, si on a un dual engine, donc si on a 2 moteurs en fait qui sont présents. Si on change de page, on va dans le test stationnaire. On peut alimenter les bobines.
Donc bobine 1 et du cylindre 1 et du cylindre 4, bobine du cylindre 2 et 3. Donc là par contre sur le moteur il faut mettre un petit éclateur entre le porte-bougie et la bougie. Donc comme ça quand on vient créer, tout simplement cliquer sur notre bouton ici, enfin l'activer, on va voir sur le moteur l'étincelle va se faire. Donc ça permet de tester si nos bobines sont bonnes. On peut aussi opérer les injecteurs, on peut opérer la pompe à essence électrique. Donc ça, les 5 premiers, c'est des petites choses qui sont peut-être utiles un petit peu pour tout le monde. Après, que ce soit d'alimenter la valve ISC, si on passe dans les tests actifs où on peut aussi voilà ouvrir les valves ISC, changer l'angle. Si vous savez pas ce que c'est, il vaut mieux pas y toucher, vous risqueriez de faire des bêtises et puis c'est que c'est un peu trop compliqué pour vous. Si on va dans les data loggers, on peut avoir des comparaisons de graphiques entre plusieurs choses, il suffit de les sélectionner. Si je vais aussi dans les heures par rapport au régime moteur, donc nous ici on fonctionne soit presque arrêté soit complètement ouvert, donc on voit que à moins de 1000 heures j'ai 739 heures et puis entre 5000 et 6000 j'ai 1364 heures. C'est normal, ici c'est des rivières qui ont très peu d'eau, il faut hop, monter on step et puis aller plein pot dans des endroits qui n'ont pas beaucoup d'eau. Ça c'est pour le data logger. Some files c'est pour ouvrir un autre programme en même temps. Et ce qu'on a aussi, c'est le bouton de sortie exit où on peut taper 8 directement. Voilà. Bon, je sais, je suis passé un petit peu rapidement quand même sur l'utilisation de ce programme, puisqu'en fait si vous n'avez pas trop compris de quoi je parlais, c'est que vous connaissez pas assez dans la manipulation des moteurs en fait. Ce qui est super intéressant, c'est au niveau du diagnostic et au niveau du moniteur du moteur. Ça vous permet, moi ça me permet en tout cas la plupart du temps, quand j'ai un souci sur le moteur, je branche le PC dessus et puis je vois si j'ai un problème de thermostat par exemple, puisque ma température va pas être bonne, si j'ai un problème d'ouverture au niveau du papillon, puisque le capteur, vous avez vu là, le moteur a presque 3000 heures. Les capteurs c'est pas éternel, hein, c'est comme un petit potentiomètre, hein, c'est une piste, ça se salit, ça s'use, ça se dégrade. Donc on peut avoir des problèmes à ce niveau là qui vous créent des trous à l'accélération par exemple. Donc ça c'est une vidéo juste pour une approche en fait du système de diagnostic Yamaha. Donc là-dessus sur ce programme il y a un manuel, donc je vous conseille de vous référer au manuel et puis donc ça peut être utile quand même. Alors c'est un programme que vous pouvez réussir à trouver pas trop difficilement sur le net. La version 1.33 ça fait longtemps qu'elle est plus utilisée par Yamaha, enfin ça fait déjà quelques années et donc ça pose pas de souci pour la trouver. Le connecteur, ça c'est pareil, sur eBay, sur Amazon, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement, qui vaut pas très cher, hein, je crois que ça doit valoir dans 30 ou 50 euros à peu près, quelque chose comme ça, et ça peut très bien vous sortir un petit peu d'ennui quand vous trouvez pas exactement d'où vient la panne. Ça peut être intéressant. Voilà, par exemple vous avez des cylindres qui ne donnent pas, ça permet de savoir en alimentant la bougie directement par le PC et à travers un éclateur pour voir si la bobine qui donne les cylindres 1 et 4 ou 2 et 3, si la bobine en elle-même est bonne, si les injecteurs s'ouvrent bien, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Avec le programme CanDo Pro que j'ai là aussi, c'est un petit peu la même chose.
on a grosso modo les mêmes fonctions, l'interface est légèrement différente. Voilà, le Can-Do Pro se présente comme ça. Donc c'est un module qui est quand même plus gros que celui de Yamaha. Mais bon, en fait, grosso modo, les deux programmes ont fait un petit peu la même chose. L'avantage de Can-Do Pro, bon, si vous avez besoin de l'acheter, le module et le logiciel. L'avantage avec le Can-Do Pro, c'est que vous pouvez mettre des modules additionnels en fait pour vous connecter sur du Kawa, sur du Suzuki, sur du Polaris, etc., etc. Donc c'est plus multiplateforme. Alors que le YDS, donc le Yamaha Diagnostic System, sera fait simplement pour du Yamaha. Voilà. Bon, eh ben moi j'ai encore des choses à faire sur mon moteur. Et puis, comme d'hab, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao!